Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, un nouveau parti politique vient de voir le jour en Guinée et il est piloté par l'ancien ministre des Sports, Siaka Barry. Guinée debout, c'est le nom de ce parti politique sur lequel il faudra désormais compter. Un dernier ultimatum vient d'être donné aux habitants de Kaporai. Dans la commune de Ratoma, ils ont jusqu'à lundi pour quitter les lieux, faute de quoi ils pourraient être déguerpis. C'est une menace du ministre de la Ville qui était sur les lieux ce samedi. En pleine polémique sur les LBD, plusieurs milliers de gilets jaunes défilaient ce samedi à travers la France pour dénoncer les violences policières, notamment à Paris, où des heurts ont éclaté en milieu d'après-midi. C'est tout pour les titres. Ce n'était qu'une question de temps et c'est désormais fait. Siaka Barry se lance dans la course pour 2020. Guinée debout, c'est le nom du parti que dirige désormais l'ancien ministre des Sports. En fanfare, la naissance de ce parti politique a été rendue publique ce samedi. Guinée debout est un ensemble de 4 jeunes partis politiques et d'une quinzaine de mouvements qui l'accompagnent. Djibril Ba a assisté au lancement officiel des activités. Social-démocrate. Mais les vertus du communisme fascinent encore un jeune comme Siaka Barry qui, pour la première fois, décide de se lancer en politique sous la bannière de Guinée debout. Pour lui, il est temps que les jeunes et les femmes se réveillent. Cela a été une redondance tout au long de son discours. Notre révolution doit être comprise au sens des changements radicaux des mentalités et des comportements. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui en Guinée. L'ancien ministre de la Culture est convaincu que seule la jeunesse reste une forme d'alternative face à une réalité politique dictée par 2 formations politiques, le RPG et l'UFDG. Nous ne nous reconnaissons pas en cette opposition qui se dit républicaine. Nous ne nous reconnaissons pas pour le moment en cette opposition qui se dit démocratique. Nous restons dans le sens étymologique du terme opposition, c'est-à-dire un contre-pouvoir qui apporte de la critique aux actions gouvernementales et qui essaie de féliciter des actions gouvernementales lorsqu'elles vont dans le sens des aspirations du peuple. Devant une foule militante et acquise à la cause du parti Guinée debout, Siaka a décliné quelques axes prioritaires une fois que sa formation politique est portée au plus haut niveau, c'est-à-dire à la magistrature suprême. En Guinée, il y a un mot qui me dérange. C'est quand on dit poste juteux. Le jus là, c'est quoi? Ah, voilà. Le jus là, c'est l'argent. Et les gens acceptent qu'on court derrière des postes juteux et qu'on soit étonné de voir le résultat de cela, que ce soit la corruption. Si vous laissez les gens, avec la terminologie poste juteux, aller s'accaparer des postes où ils doivent servir la nation, ne soyez pas étonnés de voir la corruption dans notre pays. Au cours du lancement officiel des activités du parti, des délégations venues de partout à travers le pays ont favorisé une ambiance détendue et scandé le slogan du parti « Une nouvelle génération, une nouvelle vision ». 175 stagiaires, tous des gendarmes, viennent de recevoir leur diplôme dans le domaine du maintien de l'ordre public. Ces élèves gendarmes, qui représentent 3 promotions, ont reçu ces satisfecits des mains des autorités de la gendarmerie. Ils en sont fiers, cela pouvait se lire sur leur visage. Cette remise avait lieu hier à l'école de gendarmerie de Kaléa, dans la préfecture de Forêt-Caria. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla y étaient. Pour cette série de formations communes de base, ils sont 525 agents de garde pénitentiaire repartis en 3 groupes. Après 6 mois d'apprentissage, ils doivent assurer la sécurisation des maisons d'arrêt, de la chancellerie, les cours des tribunaux, les escortes et le transfèrement des détenus à travers tout le pays. Elle vise à initier ce personnel aux techniques d'intervention professionnelle et les familiariser au vocabulaire se rapportant à leur activité, facilitant ainsi les rapports de service entre eux et les cadres du département. Chacun, en ce qui le concerne, de maîtriser au moins 5 malfrats qui tentent de sortir sous leurs mains, sous leurs bras. C'est cette discipline qu'on appelle
l'intervention professionnelle. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que les réformes au sein des forces armées et la justice ne se font pas avec des coups d'éclat comme les autres départements ministériels. Ces agents doivent mériter la confiance des ministères de la Défense et de la Justice. C'est très important pour l'émergence de ce corps qui est quand même chargé de surveiller, de garder les personnes privées de liberté, les prisonniers dans notre pays, sur toute l'étendue du territoire. L'Assemblée nationale soutient Maître Chak Sako dans ses démarches. À travers la présidente de la commission défense, cette institution attend de ses stagiaires un résultat positif. La fin, c'est ça. Il faut que nous ayons une armée professionnelle, il faut que nous ayons une garde pénitentiaire professionnelle, comme il a été dit ici, pour que chacun puisse jouer son rôle. Que les prisonniers qui ont des droits sachent que la garde pénitentiaire a aussi un droit. La rigueur, la discipline, l'obéissance, l'engagement et la fermeté doivent guider les pas de ces stagiaires. Et puis cette question, le centre directionnel de Koloma, future vitrine de la capitale guinéenne, c'est ce que semblent dire les autorités. Les occupants de ce domaine sont sommés de quitter les lieux avant lundi. Le ministre de la Ville, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme s'est rendu ce samedi dans la zone pour sensibiliser les populations. Les ambassades, certains ministères et plusieurs autres édifices publics pourraient y être transférés dans les jours ou mois à venir. Alseni Bari et Yacouba Traoré étaient sur les pas du ministre. Centre directionnel de Koloma, ex-Capororail, des maisons, des garages illégalement installés. Ce samedi, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est là pour sensibiliser et inviter les occupants à quitter le site au plus tard lundi. Cette zone réservée de l'État devrait être donc utilisée pour le transfert de la capitale de Kaloum vers Koloma avec la construction des ambassades, des institutions, des banques et l'administration. Il y a eu d'abord les inspecteurs qui sont venus, qui les ont rencontrés pour que les gens quittent. Nous avons fait ensuite un communiqué radiodiffusé pour que les gens quittent. Nous avons envoyé un huissier pour donner des documents pour que les gens quittent. Et cela, ça fait déjà près de 2 mois que nous sommes là-dessus. Maintenant qu'on donne 72 heures pour que les gens quittent, on te pose, comme l'a dit le chef secteur tout à l'heure, il faut qu'on les donne un temps plus long parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas de batterie et tout ça. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ça, les gens ne vont pas nous traîner comme ils veulent. Cette doléance est faite par ce chef de secteur. Sur le site, par endroits, les bornes sont visibles. Certains citoyens comprennent bien la mission du ministre. Ce qu'il a dit, tout à fait normal. Le terrain, c'est pour l'État. Le moment que l'État a besoin, les gens qui sont là, ils dégagent. Il y a certains véhicules qui n'ont pas de roues, il y a certains qui n'ont même pas de jantes, il y a certains véhicules qui n'ont même pas de moteur. Donc enlever ça dans 3 jours nous donnera des difficultés. J'ai demandé une autre doléance de nous chercher un autre lieu là où nous pouvons exercer nos métiers. Des propos balayés des revers de main par le ministre de la Ville qui martèle qu'ils sont illégalement installés. Ceux qui ont les papiers seront dédommagés au moment venu. Il annonce par ailleurs la mise en place d'une brigade. Nous allons mettre cette brigade pour que les gens, de façon volontaire, qu'ils acceptent de quitter tranquillement pour que lundi, à partir de lundi, les opérations se fassent. Les investisseurs n'attendent que le domaine pour occuper les sites, a indiqué le ministre, avant de quitter les lieux. Fin ce vendredi de la première édition de l'atelier national et sous-régional sur la gouvernance de la sécurité routière et de la citoyenneté à Conakry, initié par l'organisation guinéenne de la citoyenneté pour attirer l'attention des acteurs concernés sur la problématique de la sécurité routière. Les participants, au terme de 2 jours d'échange, ont formulé plusieurs recommandations pour réduire le taux de mortalité lié aux accidents de la circulation. Idriss Abari et Ibrahima Souma pour le compte-rendu. La sécurité routière est perçue par les citoyens comme une problématique relevant de la responsabilité de l'État. Pourtant, elle doit attirer l'attention de tous les acteurs de la vie politique, sociale et administrative, ceci pour réduire considérablement les risques d'accidents de la circulation, conformément à l'esprit du plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière décrété par les Nations Unies en mars 2010. Après avoir de mettre en place l'Agence nationale de la sécurité routière, nous allons passer
La deuxième étape, ça veut dire quoi? C'est de mettre un document stratégique national sur la sécurité routière. Après, il y a un fonds qui existe au niveau de la Banque mondiale. Durant les 2 jours d'échange autour de la gouvernance routière et la citoyenneté, les participants à cette première édition de la télé nationale et sous-régionale sur la problématique de la sécurité routière ont formulé quelques recommandations, notamment envers l'État. Ils invitent à faire de la sécurité routière une priorité pour réduire le taux de mortalité causé par les routes. Au regard de cette préoccupation majeure, je puis donner ici l'assurance que le gouverneur de la ville de Conakry ne sera pas en reste pour l'application des différentes conclusions de cet atelier. Selon les participants, la solution la plus importante en matière de sécurité routière reste la prévention. Et pour cela, il faut s'investir dans l'éducation citoyenne à la base. Vous savez, dans la vie, il faut toujours s'inscrire dans l'anticipation. Quand on prend le secteur éducatif, c'est un secteur qui peut largement contribuer à la réduction, non seulement à l'intégration de la citoyenneté en Guinée, mais aussi on peut passer par ce tunnel-là pour faire savoir certaines règles de conduite citoyenne en Guinée. La Guinée est l'un des rares pays signataires de la convention de création de l'Organisation ouest-africaine de la sécurité routière à ne pas encore disposer d'une agence nationale pour la sécurité routière. Mais selon le conseiller du ministre des Transports, le décret de création de l'agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère a été signé au cours de la semaine par le chef de l'État.